Un navire de prospection turc et sa flottille d'escorte militaire. L'image, qui date de la mi-août, illustre à elle seule toute la tension qui règne aujourd'hui en Méditerranée orientale entre Turquie et Grèce. Un dossier complexe et explosif qui devrait dominer le sommet présidé par Emmanuel Macron ce jeudi en Corse. Dernière déclaration en date, celle du Premier ministre grec ce jeudi. Si la Turquie ne revient pas à la raison et n'abandonne pas toute activité dans cette zone, les dirigeants européens devront prendre des sanctions significatives, a-t-il déclaré. Nous voyons cette crise évoluer depuis plus de 10 ans et aujourd'hui nous voyons les deux pays défendre leurs revendications. L'accord turc avec la Libye pour le partage de la Méditerranée orientale a fait monter les tensions, comme plus tard l'accord de la Grèce avec l'Égypte. Donc nous voyons les deux pays pousser pour obtenir le maximum. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne préparent une réponse commune et des sanctions sont bien sur la table. Les éventuelles sanctions de l'Union contre la Turquie enverront sans doute un message fort à la partie turque. Mais je pense qu'elles ne sont qu'une partie d'une stratégie plus globale que l'Union européenne doit développer envers la Turquie. Cette stratégie devrait être une sorte de politique de la carotte et du bâton, une combinaison de l'approche allemande d'engagement envers la Turquie et de l'approche française de lutte contre l'agression turque. Mais les luttes de souveraineté en mer ne sont pas les seuls sujets sources de tension. Les questions migratoires et de la crise libyenne sont également au menu. Et puis les 24 et 25 septembre prochains, la Turquie et ses relations houleuses avec l'Union feront l'objet d'un sommet à Bruxelles.